Hervé Gattegno, le parti pris, justement. Bonjour Hervé. Bonjour Jean-Jacques. Rédacteur en chef du Point. Alors vous dites, il ne faut pas faire taire Marine Le Pen, il faut la laisser parler, c'est votre parti pris. Pourquoi Hervé? Eh bien Jean-Jacques, vous vous souvenez, dans les années 80, il y avait un slogan du Front National qui disait « Le Pen dit la vérité, il le bâillonne ». Aujourd'hui, on a envie de dire Marine Le Pen dit des bêtises, donnons-lui la parole. Ce que je veux dire, c'est que toute la semaine dernière, on s'est interrogé sur la question de son accès aux médias. Est-ce que Michel Drucker a raison de ne pas vouloir l'inviter? Est-ce que Mais nous, on s'est pas interrogé, hein. Est-ce que France 2 a bien fait de l'inviter dans À vous de juger, au risque de la favoriser dans sa campagne interne contre Bruno Gollnisch? Eh bien, regardez ce qui s'est passé ce week-end. Il y avait un conseil national de l'UMP, une convention du PS et un congrès de l'UDF, et c'est elle qui a focalisé toute l'attention. Pour moi, ça prouve deux choses. D'abord, qu'il est illusoire de se demander si elle doit parler et où, et ensuite, qu'il ne faut pas se contenter de dénoncer ce qu'elle dit, mais qu'il faut impérativement y répondre. Oui, mais là, peut-être, vous avez entendu Kamel, hein, ses propos ne sont peut-être pas si inaudibles que ça, mon cher Hervé. Peut-on vraiment répondre aux propos de Marine Le Pen? Il le faut, Jean-Jacques. C'est pas qu'on doit ou qu'on doit s'interroger. C'est nécessaire d'y répondre. La comparaison qu'elle fait entre l'occupation d'espaces publics par des musulmans pour prier et l'occupation allemande est évidemment odieuse et même absurde. Peu importe qu'on appelle ça un dérapage, un lapsus ou une provocation, ce qu'il faut comprendre, c'est que se contenter d'y répondre par des anathèmes, c'est tomber dans son piège. C'est se contenter d'une réponse morale, là où beaucoup de Français attendent des réponses concrètes. C'est ce que vient de dire notre auditeur. Il est exact que dans certaines villes, les prières se font parfois dans la rue, et c'est une atteinte au principe de la laïcité, qui peut en effet exaspérer les riverains. Mais ce n'est pas, Jean-Jacques, un problème de souveraineté nationale, contrairement à ce que dit Marine Le Pen. Alors, on ne peut pas balayer le sujet parce qu'il alimente l'islamophobie. Il faut bien trouver le moyen d'interdire ces pratiques, mais trouver aussi le moyen pour que les musulmans puissent prier s'ils le veulent. Et là, il faut bien savoir que Marine Le Pen s'oppose à ce que les municipalités favorisent la création de lieux de culte musulmans. Et l'on reparle de l'identité nationale, de ce fameux débat qui a fait pchit. Et voilà que Jean-François Copé veut le relancer. Est-ce qu'il a raison? C'est ce qu'on peut faire de pire. C'est donner le sentiment que le problème numéro 1 de notre pays, ce serait l'intégration des immigrés et surtout des musulmans, autrement dit s'engager dans une logique de bouc émissaire. On a déjà vu le résultat, un malaise dans l'électorat modéré, une progression du Front National. Aujourd'hui, Marine Le Pen recueille 27% d'opinions positives dans le dernier baromètre Ipsos pour Le Point, c'est-à-dire plus que n'en a jamais obtenu son père. C'est la preuve que l'été sécuritaire et la campagne anti-Rome n'ont absolument pas profité à Nicolas Sarkozy, et donc les mêmes causes ont toutes les chances de produire les mêmes effets. Alors nous posons la question aux auditeurs d'RMC, est-ce qu'il y a les prémices d'un nouveau 21 avril avec Marine Le Pen au deuxième tour? Mathématiquement, c'est un risque qui existe. Elle profite de la déception de beaucoup d'électeurs qui avaient quitté le Front National en 2007 pour Nicolas Sarkozy. Les sondages montrent d'ailleurs qu'elle séduit près d'un tiers des ouvriers et beaucoup plus que son père chez les femmes et chez les retraités. Et comme Jean-Luc Mélenchon à gauche, elle profite de l'exaspération que provoque la crise chez les plus démunis. Raison de plus, à mon avis, pour l'obliger à sortir du créneau purement protestataire. Plus on s'indignera des questions qu'elle pose, moins on entendra ses propres réponses. 7h55.